Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême, et bienvenue pour cette partie 3 des DVD que je n'ai pas encore vus. Ça commence à être long, je crois que ça fait 1 heure que j'enregistre et j'ai pas encore fini. Je suis quand même au bout de ma vie, hein. Vous me faites faire un calvaire pas possible. J'aurais jamais dû demander si vous vouliez cette vidéo. On va s'attaquer à ça. Oula, j'ai fait bouger un peu la caméra. Bonjour les grappelins. Donc, c'est bon, je deviens fou. Donc du coup, on va s'attaquer à cette pile. Je pense que je vais faire qu'une pile, hein. On verra selon le temps que ça dure cet enregistrement. Peut-être vous dire qu'il y a déjà 2 parties qui sont disponibles. Mais bon, vous vous doutez bien que si j'ai dit que c'était la partie 3, c'est qu'il y avait 2 parties au préalable. Bref, nous sommes partis avec Rebirth of Mothra. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est marqué volume 2. Peut-être que parce que c'est une série de DVD, j'en sais rien. Ou alors c'est Rebirth of Mothra 2, je ne sais pas. Donc ça fait partie des kaiju, hein, tout ce qui est Godzilla et compagnie. C'est l'Hérédit du placard qui me l'a donné, je crois. Et donc il dure 97 minutes. Il n'y a que la VO. Par contre, je comprends pas pourquoi il dit langue anglaise, sous-titre français. Je pensais que ce film était japonais, moi. Spaceballs et un poisson nommé Vanda. Alors Spaceballs, hein, je vous apprends rien, je le connais par cœur ce film, je l'ai vu, revu, pas de problème. Par contre, un poisson nommé Vanda, je l'ai vu peut-être une fois. Et il y a très longtemps, je me rappelle même plus de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est dans ma pile des à voir. Elysium, encore sous blister, qui, comme Captain Phillips, s'est retrouvé à Carrefour à 1 €, et donc je l'ai acheté. Et voilà, du coup il est encore sous blister, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Fatality. Pardon. Il faut avoir Mortal Kombat dans sa collection, comme il faut avoir Street Fighter, par exemple. Voilà. Ce sont des films de merde, mais des films qui sont importants pour la pop culture, pour se rappeler ce qu'il ne faut pas faire. Le Nouveau Monde de Terrence Malick, alors si je dis pas de bêtises, c'est un peu Pocahontas, hein. C'est l'histoire de Pocahontas, mais version Terrence Malick, hein. Et il y a quand même Colin Farrell, Christian Bale, hein, dedans, ça fait bien plaisir. Et je regarde un peu l'histoire, hein, mais voilà, il découvre une jeune femme fascinante, volontaire et impétueuse nommée Pocahontas. Très vite, un lien secret entre elle et Smith. C'est la version beaucoup plus réaliste de Pocahontas, voilà. C'est pas la version Disney, quoi. On va pas commencer à chanter avec les arbres et puis écouter l'air du vent. Django et Sartana. Alors, je vous parlais, je crois que c'est dans la première partie, je vous parlais de Rio Bravo, où je disais que j'étais plus accoutumé du western spaghetti, même si le western, de manière globale, j'en avais pas vu tant que ça. Et Django, j'ai vu le premier film Django des années, il date de 68, hein, si je dis pas de bêtises. Et après, d'abord j'ai vu la version de Tarantino, et ensuite le Django d'origine de 68, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on est Django et Sartana, voilà, c'est une série de western spaghetti qui a duré longtemps, où il y avait des versus, machin et tout. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas l'occasion de la voir. Hiro, parce que, eh bien, il le fallait, voilà. Ça fait partie des films qu'il faut que je vois de toute manière, donc je l'avais acheté à l'époque, et puis... Et voilà, on va voir ce que ça donne, mais c'est pareil, ça fait longtemps encore que je l'ai dans ma DVD Tech et que j'ai toujours pas pris le temps de le regarder. Carnage, ça c'est un film que l'Érudit du placard m'a filé, ça sent la série Z très prometteuse, hein, je sais pas, voilà, ça fait partie de ces films à très petit budget. Je regarde, il n'y a même pas la VO, il n'y a que la VF. Et généralement, les films où il n'y a que la VF, faut quand même t'attendre à ce que ce soit pas ouf non plus, quoi. Ah tout à fait, j'ai des exemples nombreuses. Trafic de Steven Soderbergh, et donc ouais, bah pareil, là je l'ai pris parce que édition collector, parce que Michael Douglas, parce que Benicio del Toro, parce que Steven Soderbergh. Donc voilà, ça fait partie de ces films où tu te dis, il y a peut-être moyen d'avoir un truc. En plus, 4 Oscars, dont meilleur réalisateur. Ça fait partie de ces films à voir, je pense. Dream Girls. Et là, en fait, je l'ai acheté juste parce que je l'avais étudié en cours avec un prof à propos de la musique au cinéma. Et par contre, je sais même pas si je le verrai un jour, du coup, parce que ça a pas l'air ouf, en fait. C'était juste pour voir la séquence dont il avait parlé. Et finalement, je l'ai même pas revu. Donc, ouais, je sais pas encore. Je sais pas quoi en faire. Ça reste là au cas où, mais... c'est pas ma priorité, clairement pas. Maniac Cop 2. Alors, le 1 traîne quelque part, donc voilà, j'ai le 1 et le 2 à voir.
Et pareil, Maniac Cop, il me semble que Backfilm avait refait des éditions, mais là encore c'est pareil, je pense que si c'est vraiment des très bons films, je pense que j'achèterai une version remasterisée ou quoi. 4 courts-métrages Laurel et Hardy, donc voilà, du Laurel et Hardy, je pense que c'est incontournable, faut en avoir un petit peu quand même dans sa DVD Tech quoi. Merci, monsieur, de vous être arrêté pour nous. Elle s'appelle Ruby. Là encore, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler au moment de sa sortie. J'ai su qu'il était apprécié, qu'il avait fait le tour des festivals et tout. Et donc, bah, il faut que je vois ça. Mais encore sous blister, et puis j'ai eu genre ça, bah 1€. Voilà, c'était encore marqué dessus. L'instant norvégien des Robin des Bois. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi j'ai acheté ce DVD, hein? Robin des Bois, instant norvégien, comédie. Voilà, c'est tout, y a pas plus à dire. L'Homme Invisible, volume 1, parce que ce n'est pas un film, c'est une série, là il y a les 4 premiers épisodes je crois, donc bah, c'est pour tester, voir si c'est intéressant d'avoir la suite en fait. Voir un peu ce que ça donne, une vieille série fantastique comme ça, des années 60, hein. Je crois qu'elle est sortie dans les années 60 celle-là, hein, mais 1958, voilà. Donc à voir. Beyond the Sea, je l'ai pris juste parce que c'est un biopic musical et qu'il y a Kevin Spacey, mais jamais j'en avais entendu parler avant ça en fait. Sikakman 1 et 2, ou Kikakman, je sais pas exactement comment on le dit, mais c'est des films taïwanais, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai une information à propos de l'origine? Malaisien, voilà, c'est malaisien. Et donc voilà, il y a les deux premiers, enfin les deux premiers, il y en a peut-être que deux, hein. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que propose le cinéma étranger en dehors du cinéma américain, ce qu'il propose au niveau des films de super-héros. Parce que par exemple, on l'appelle Jig Robot, c'est très à l'opposé de ce que peut faire un studio hollywoodien sur les films de super-héros quoi. Mr. Garden, et ça je l'avoue, je l'ai pris juste pour Steve Coogan, hein, parce que bah, ça a l'air complètement perché. Et puis bah voilà quoi, j'en avais jamais entendu parler, mais quand j'ai vu qu'il y avait Steve Coogan, j'ai dit bon bah il faut y aller quoi. Ça peut être une très bonne surprise. Oh ben ça c'est une surprise! Les Trois Âges avec Buster Keaton et Eddie Klein. Voilà, c'est pareil, du Buster Keaton, je pense que c'est nécessaire d'en avoir dans sa DVD Tech. Les Trois Âges, j'ai pas l'impression que c'est celui qui est le plus récurrent. On n'a pas souvent l'occasion de voir les Trois Âges de Buster Keaton qui traînent comme ça, en plus pour 1€. Donc je me suis permis de le prendre. The Arrival avec Charlie Sheen, qui date des années 90, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, c'est une question de contact avec les extraterrestres, un peu comme Premier Contact, donc The Arrival, mais version 2014 ou 2015. Et donc ouais, ça fait partie des films, ça fait un moment que je veux le voir, et donc je me dis que c'est l'occasion. Danny the Dog, alors je l'ai déjà vu, mais il y a très longtemps. Et donc là, je me suis dit, il faut que je le revoie. Et donc je l'ai mis dans ma pile de comme si je les avais pas vus, parce que c'est très lointain dans mes souvenirs, donc voilà. Magnus le robot. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne sais pas, bah voilà, c'est... Je sais pas, il m'a intrigué ce film, et pareil, je me suis dit qu'il était plutôt rare, tu vois, c'est pas commun de le trouver, et donc je me suis dit, bah allez, c'est parti. Alors oui, ils disent dans la lignée de Goldorak, parce que c'est un peu le même délire, avec des robots super grands, machin, que tu pilotes toi-même. Mais enfin voilà, quoi, à voir. Je pense peut-être que vous, derrière votre écran, vous l'avez déjà vu, ce film. Mais voilà, moi peut-être qu'un jour je m'y mettrai pour le voir quoi. Ensuite, il y a un peu de tout dedans. Donc il y a les meilleurs des années 80. Donc, on a Stand By Me, que j'ai déjà vu. On a Gandhi. On a SOS Fantôme, que j'ai déjà en DVD. Et on a Labyrinthe. En fait, je l'ai acheté juste pour Gandhi et Labyrinthe. Donc voilà, c'est un petit coffret sympa, là, où on a quand même 4 bons films. Et c'est marrant parce que je viens de découvrir, je savais pas que Labyrinthe c'était Dimension Productions. Et donc ouais, je viens de découvrir ça. Et les 3 autres c'est du Columbia Pictures, donc c'est Sony quoi. Et donc ouais, pour Labyrinthe, quand même, il faut quand même que je le vois assez rapidement, hein, plus que Gandhi. Ouais. Le Diamant du Nil avec Michael Douglas, qui est la suite de À la poursuite du diamant vert, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement c'est précisé à l'arrière, retrouvez le héros de À la poursuite du diamant vert pour de nouvelles aventures. Mais le truc c'est que, oui, ok, j'ai la suite, mais faut d'abord que je vois le premier avant de voir celui-là, sinon je vois pas l'intérêt. Mais apparemment il est pas terrible hein, celui-là. Les années Chirac, parce que oui, j'aime les documentaires sur la politique. En plus je l'ai acheté à peu près en même temps que son décès. Donc je me suis dit bah c'était l'occasion de voir un peu revisiter la carrière de Chirac. Chose que je n'ai pas faite parce qu'il est encore sous blister finalement. Et donc ouais, c'est histoire de sa présidence de 95 à 2007.
Je sais pas ce qu'ils vont raconter de 2002 à 2007 parce qu'il a rien branlé en fait. De 2002 à 2007, il s'est posé dans le canapé, il a dit ok, je vais attendre que ça passe. Je caricature un petit peu, hein, mais c'est un peu ça quoi. Et je peux plus, je m'emmerde. Mata Hari, édité chez MK2, et donc voilà, quand c'est édité chez MK2, tu te dis que c'est un film un petit peu indépendant qu'il faut voir. Et donc voilà, je me suis dit ben allez, soyons fous, à 1 euro, je me suis dit oui, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a des gens que je connais dedans. Alors c'est écrit influencé par Ken Loach, Ishar Bolin dresse le portrait réaliste de 3 femmes mêlant privé et filature. Un film porté par le jeu poignant des actrices dont Najwa Nimri, remarqué dans Ouvre les yeux, de Alejandro Amenábar, oui carrément, elle était remarquable dans ce film, personne l'a vu madame. Un polar féministe rafraîchissant, Le Masque de Cire. J'avoue je me suis fait un petit peu avoir. Parce que quand j'ai vu le DVD, j'ai vu écrit Dario Argento. J'ai fait oh là 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 là, un film réalisé par Dario Argento. Sauf qu'en fait, c'est pas réalisé par Dario Argento. Et le DVD fait vraiment de la merde. C'est-à-dire que ils ont quand même marqué Dario Argento signe une mise en scène angoissante et sensuelle avec, dans le rôle du professeur, l'excellent Robert Hossein. Sauf que quand tu regardes tous les créditations là, eh bien c'est marqué France Film International présente un film de Sergio Stivaletti, Le Masque de Cire. Donc voilà, c'est juste Dario Argento qui a produit le film, et ensuite c'est un réalisateur qui l'a fait. Voilà, mais le réalisateur n'est pas Dario Argento, c'est pour ça que c'est marqué présente, et pas réalise. Ce DVD est très bâtard, c'est-à-dire que le gars qui a écrit Dario Argento signe une mise en scène angoissante et sensuelle avec machin, lui, il a pas vu le film. Donc déjà il dit que la mise en scène elle est angoissante et sensuelle, mais il a pas vu le film, sinon il saurait que c'est pas Dario Argento. Hein. Ensuite, Wolf Creek, qui est quand même un incontournable, hein. C'est une référence, en plus j'ai la version longue inédite non censurée, donc ça risque quand même d'être assez intéressant. Mais voilà, Wolf Creek, ça fait partie des films à voir, quoi, qui sont peut-être pas exceptionnels, mais moi j'en ai entendu parler fréquemment, donc je me dis que ça a à voir. Toy Boy avec Aston Kutcher, édité chez MK2, et je me suis dit, un film avec Aston Kutcher, édité par MK2, il faut que, quand même, ce soit... c'est bizarre, quoi. C'est pas Emek Alioumakès. Alors bien sûr, il joue le rôle du beau gosse, machin, mais je pense que du coup c'est une comédie qui sort un petit peu des sentiers battus, quoi. À mon avis, c'est un peu plus en mode indépendant qu'une... Donc voilà, je suis assez intrigué quoi. Tout à fait. Jumeaux. Ouais, j'achète aussi de la merde, clairement. En fait, j'ai acheté parce que dedans, il y a les frères Paul, donc Peter Paul et David Paul, qui sont des mecs qui font du culturisme, qui étaient très connus dans les années 80-90, surtout 90. Et ils ont même fait du catch, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Et ils ont fait plein de films comme ça, ils ont fait plein de films un peu nazes, comme Hulk Hogan et tout, tu vois. Enfin, et donc du coup, je me suis dit, ok, même si c'est de la merde, je pense quand même qu'il faut que je m'intéresse à ça, que je rigole un petit peu. Et en fait, ce qui m'intéresse toujours aussi, c'est la question du corps. Comment le corps est représenté. Et beaucoup plus le corps masculin, parce que le corps féminin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la manière d'être représenté, sauf quand il est représenté à la manière masculine, parce que du coup je me dis ouais, là c'est en accord avec ce que j'essaie d'identifier dans le cinéma d'action. Donc est-ce que là c'est vraiment bidon qui est bidon, ou est-ce qu'il y a des petits trucs à retenir sur la manière dont ils sont filmés, tu vois. J'ai aussi pris pour ça, faut aussi se dire que dans des très mauvais films, on peut trouver des choses à dire. Genre La Maison de Cire avec Paris Hilton, ça a beau être une merde, et ben la scène finale elle est assez intéressante à analyser quoi. Donc ouais, voilà, on va voir ce que ça donne jumeaux. Robocop, la série. Et là je ne sais pas encore ce que ça va donner, hein. Je crois que c'est pas terrible, je ne sais pas en fait. Mais j'ai pas entendu que du bien de cette série, et je me suis dit au moins j'ai un DVD, je peux jeter un œil à ce que ça donne, et pourquoi pas par la suite en regarder d'autres si ça m'a intéressé. Bon, il me reste encore 2 piles, et je pense que je referai encore 2 vidéos. Je vais pas les tourner aujourd'hui, parce que là, mine de rien, je suis quand même claqué, parce que j'ai enregistré The Outsider, j'ai enregistré 3 parties, là, j'ai la tête, je suis claqué,
Et donc ça sert à rien que je fasse la dernière là, parce que ça va être tout naze, ça va être moche, ça va ressembler à rien. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager sur les réseaux sociaux. Putain, je l'ai déjà dit au moins 1000 fois aujourd'hui ce truc. Mais bon, toi t'as l'impression que je le dis qu'une fois. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Comme ça, tu pourras me lancer des défis sur les films que je t'ai montrés là, ça me permettra d'avancer un peu sur mon visionnage de DVD. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. On se retrouve pour la partie 4 et certainement 5 de ces DVD que j'ai à voir et je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!